Les années ont passé sans bruit. Ce genre d'années qui ne laissent pas de traces nettes dans la mémoire. On travaille, on dort, on recommence. On s'attache à des routines parce qu'elles rassurent. Je me suis marié. J'ai essayé d'être quelqu'un de fiable, de présent, de normal. J'ai appris à répondre aux attentes sans trop me demander ce que je voulais vraiment. De temps en temps, au milieu d'une soirée trop calme ou d'un trajet en voiture trop long, le souvenir de ces appels revenait. Pas comme une douleur vive, plutôt comme une gêne sourde. Une question sans réponse qui surgissait sans prévenir. Et si j'avais décroché? Je la chassais aussitôt. Les hypothèses ne changent rien, me disais-je. Le passé est figé. Je n'ai jamais parlé de ces appels à personne. Il y a des silences que on garde pour soi parce qu'ils paraissent trop compliqués à expliquer. Comment dire à quelqu'un que on a choisi de ne pas entendre une voix qui cherchait peut-être à dire quelque chose d'important? Comment expliquer qu'on a préféré la tranquillité à la vérité? À 35 ans, j'ai perdu mon emploi. Rien de dramatique, mais assez pour fissurer l'image stable que je m'étais construite. J'y ai compris ce jour-là que beaucoup de choses dans ma vie tenaient par habitude plus que par choix réel. Je me suis remis à chercher du travail, à recalculer mes dépenses, à douter de ma direction. C'est dans cette période de flottement que le souvenir de la ville que J avait quittée est revenu avec plus de force. Les rues, les façades, l'odeur du matin quand les commerces ouvraient. Je me suis surpris à chercher ces images sans les repousser, comme si quelque chose en moi se fatiguait de fuir. Pourtant, je n'ai toujours pas fait le moindre geste. Pas de message, pas de recherche, pas de retour. Je me disais que trop de temps avait passé, que revenir maintenant serait inutile, presque ridicule. Les gens continuent leur vie sans nous, les absences s'installent. Je me suis raccroché à l'idée que le silence était devenu normal, que les liens non entretenus se dissolvent d'eux-mêmes, sans drame. C'était plus simple de croire cela que d'admettre qu'un jour, quelqu'un avait tendu la main et que je l'avais laissé dans le vide. Quand j'ai retrouvé un emploi, la routine est revenue. Les semaines ont recommencé à se ressembler. J'ai rangé ces souvenirs dans un coin plus discret de ma tête. Mais ils n'ont jamais complètement disparu. Ils attendaient, comme si quelque chose devait encore arriver pour leur